un pingouin, il a laissé ce groupe-là. Il est arrivé à un moment où il a laissé ce groupe-là, il a tourné vers un chemin qui l'a appelé à lui. Il a suivi son intuition tout simplement. Peut-être qu'il a suivi un chemin dangereux, peut-être qu'il a suivi un chemin où il va peut-être pas s'en sortir, mais en tout cas, ce pingouin, il a suivi le chemin de son cœur. Tout seul, il a laissé les autres, il est parti tout seul. Et c'est vraiment significatif ici. C'est vraiment, j'ai cette notion. Ce pingouin, on ne sait pas ce que ce groupe lui a fait vivre. Ce pingouin, on ne sait pas. Mais lui, il sait. Le pingouin, il sait pourquoi il a pris ce chemin, parce que les animaux, ils sont très, très intelligents, ils sont très intuitifs. Ils fonctionnent avec l'intuition plus qu'autre chose. Donc, le pingouin, il connaît son chemin, qui est différent, qui est peut-être solo, mais c'est son chemin à lui. T'as vu qu'il y a un pingouin qui l'a regardé partir, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il est parti sur son... C'est pour ça que je vous dis que nos chemins, ils sont tellement différents que ton chemin peut surprendre les autres, ton chemin peut poser des questions aux autres, ton chemin peut peut-être aussi irriter certaines de votre entourage parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est pas notre chemin, c'est pas le chemin de cette famille par exemple. Qu'est-ce que cette personne fait? C'est du n'importe quoi. Alors non, cette personne, elle suit son intuition. Cette personne, elle suit ce qu'elle a reçu. Cette personne, elle est peut-être différente, mais grâce à sa différence, elle va ancrer ça sur terre. Donc, elle va permettre aussi à l'humanité de changer, de prendre un chemin différent. Cette personne, elle va peut-être être une source elle va peut-être influencer les autres. Voilà, on va la regarder faire autrement et on va aussi vouloir faire autrement. D'accord? Tout ça pour aller vers un changement parce que les choses, ils sont en train de changer malgré nous. Donc, ces personnes qui prennent un chemin différent, c'est pas parce qu'ils l'ont pris pour eux. Non, ils l'ont pris parce qu'il y a une orchestration divine. Il y a quelque chose qui se joue, que Dieu fait. Donc, c'est ça qui est. On ne peut pas tout comprendre ici. Donc, discutez avec vos enfants. Soyez ouverts avec eux. Exactement, c'est leur avis. Oui, le monde des bisounours. C'est leur avis à ces gens-là. Donc, donnez de la force à vos enfants. Ne soyez pas contre eux en leur disant « Ouais, mais t'as vu, t'as mal fait. » Toujours les juger. Arrêtez de juger les enfants. Parce que les enfants, pour vous faire plaisir, ils vont toujours laisser ça en eux. Parce qu'ils veulent pas vous faire que vous fâchiez ou que vous les voyez peut-être. Non, dites à vos enfants, même s'ils te ramènent une mauvaise note, mais c'est ok, on s'en fout. La prochaine fois, tu ramèneras une bonne note, c'est ok. T'aimes pas cette matière, on en a rien à foutre de cette matière, c'est ok. Tu fais avec le temps que tu fais autre chose. Ne soyez pas, non, mais pourquoi t'es bête, tu comprends pas pourquoi les autres ils y arrivent, pas toi. Et vous les comparez. Un enfant, on ne le compare pas aux autres. Chacun est venu ici, différent soit-il. Eh ben, acceptez d'abord vos enfants comme ils sont, avec leurs différences. Et vous allez voir que il y a Jabal Mehzakri. Ils s'en foutront de ce que les autres penseront d'eux. Donc, créez ça, plantez cette graine en eux. Oui, surtout pas de comparaison, on compare pas. C'est les enfants, les parents qui comparent, ils sont toc-toc dans leur tête. Hein. Ils sont très toxiques, ces parents-là, qui comparent. On compare pas un enfant. L'enfant, il fait de son mieux. Moi, à mes enfants, des fois, quand je dis quand il y a un truc qui se passe mal, défends-toi, t'inquiète pas, je serai de ton côté. Ne sois pas le premier qui fait les choses mal, mais si on te fait des choses mal, eh ben, putain, je suis en train de... Défends-toi, t'inquiète pas, je vais pas te gronder. Non, défends-toi. Quand tu fais du mal, tu te défends comme il faut. Parce que tu dois te préserver, tu dois te protéger. Donc voilà.
Donc, apprenez à vos enfants que c'est ok d'être différent. Et qu'ils arrêtent aussi, vos enfants, de vous essayez de leur montrer l'exemple, genre je suis le meilleur parent, le je ne sais quoi, mettez-moi sur un piédestal. Non, non. Moi, mes enfants, quand ils me disent maman, t'es la meilleure maman du monde, je leur dis non, non, il y a sûrement mieux que moi, mes chéris. Hein. Il n'y a pas que moi comme meilleur. Non, non, je veux pas que vous me donniez que vous me mettez sur un piédestal. Je ne veux pas. Parce que si tu donnes cette image à ton enfant, l'extérieur, il peut être que frustrant, que non, il y a meilleur que moi, mon chéri, il y a pire que moi. Non, moi, je suis pas la meilleure. Il y a sûrement meilleur que moi. Et je veux pas être la meilleure. Parce que on n'est pas là, encore une fois, pour être meilleur, pour être, non. On est là pour se tromper. S'ils se sentent aimés, c'est déjà beaucoup. Exactement. Et pour aimer ses enfants, justement, il faut, c'est pour ça le travail sur soi, c'est très important. Pourquoi il faut toujours revenir à soi? Parce que, encore une fois, c'est ce que tu vas transmettre. Donc, pour que tu aimes tes enfants, eh ben, tu dois faire un travail sur toi pour que tu t'aimes davantage. Parce que pour aimer l'autre, tu dois d'abord t'aimer à toi. Donc, si on s'aime, oui, on va aimer nos enfants. S'il y a des parts de nous qu'on rejette, qu'on n'est pas OK avec, on va les rejeter sur nos enfants. On va pas aimer aussi des parts d'eux. Mais moi, quand je m'aime complètement, je vais mon enfant l'aimer complètement. Je vais le chérir, je vais l'aimer comme il est. La structure, c'est bien de structurer son enfant aussi parce que, voilà, ils sont aussi venus pour apprendre des choses, pour comprendre, pour apprendre à vivre sur Terre, parce que encore une fois, la Terre, c'est l'école. On va pas non plus, voilà quoi, être trop ouvert et puis les laisser faire, non, parce qu'ils sont aussi venus chercher. S'ils sont venus sur Terre, c'est parce qu'il y a des règles qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre. Donc toujours, voilà, être sur ces deux côtés, de permettre à l'enfant d'être, tout en lui permettant aussi d'être dans un cadre, des lois à respecter. Donc voilà, ta loi chez toi, il doit la respecter, tout en l'aimant, tout en le chérissant, tout en lui permettant d'être. Parce que j'avais ce problème justement quand moi j'ai commencé sur ce chemin de spiritualité, c'est ce côté, je posais les questions à mes guides, je dis mais comment, parce que je sais que nos enfants, merci Bellino, ils sont différents aussi, ils sont venus pour changer le monde, ils sont venus pour être autre chose, voilà. Et des fois, tu peux aussi te sentir comme frustré parce que tu peux pas non plus, oui, moi je savais qu'ils sont différents, qu'ils sont pas venus faire la même chose que nous. Et du coup, en fait, j'ai comme un peu comme trop laissé faire. Et j'étais avec moi-même pas OK. Donc, je disais au guide, s'il vous plaît, aidez-moi, comment je peux faire? Parce que oui, je sais qu'ils sont venus faire des choses différentes, qu'ils sont venus pour ancrer une certaine liberté, un certain être. Comment je peux faire aussi? Parce que il faut pas non plus que ça dépasse. Donc, ils m'ont dit que ton enfant, oui, il est venu faire des choses différentes, mais ton enfant, avant de s'incarner, il a accepté de venir sur Terre et de subir certaines réglementations, certaines règles, quoi. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu joues sur ces deux côtés, de pas trop non plus laisser faire ce qu'il veut, parce que c'est pas OK, parce qu'il a accepté de venir être dirigé aussi par des lois qui sont terrestres. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis aussi d'être dans, voilà, c'est ce parent un peu ouvert, en même temps dans une certaine structure et un certain règlement qu'il faut pas dépasser pour, voilà, pour toujours les ramener vers leur meilleure version d'eux-mêmes. Oui, alors si tu te fais trahir, ma chérie, à chaque fois on vient te trahir justement parce que tu n'es pas en accord avec toi. C'est parce que tu permets, parce que tu as pas posé les limites, parce qu'il y a de l'apprentissage à faire ici.
D'accord? Pour guérir de la trahison, eh ben, il faut être honnête avec soi. Et il faut se protéger, protéger ses énergies. Et poser des limites. Et peut-être quitter des personnes qui sont des traîtres. Ok? Donc, permettez-vous aussi pour plus faire trahir, ben, salut, ciao. Et soyez honnête avec vous. Plus vous êtes honnête, plus vous posez des limites, plus les autres, avant de te trahir, ils vont réfléchir 2, 3, 4, 5, 6 fois. Parce qu'ils vont voir que t'es là. T'es là dans tes énergies, tu te laisses pas faire. Merci, Bérifique. D'accord? Donc, revenez dans votre être. Prenez votre place. Et à chaque fois, c'est des personnes qui sont, des fois, qu'on peut voir comme vulnérables, comme, c'est eux qui sont vraiment trahis par d'autres personnes. Parce que, des fois, comme j'ai dit encore, c'est l'équilibre. Soyez pas trop gentil, soyez pas trop dur, soyez juste. Le juste. Cherchez toujours le juste. Quand tu es juste avec toi, quand tes énergies sont justes, quand c'est équilibré, ça donnera moins d'occasion à l'autre de te trahir, de faire des choses. Parce que, comme j'ai dit, il va réfléchir plusieurs fois. T'as vu, les personnes qui sont rudes, des méchants, on a du mal à leur faire des coups, à les trahir. Parce que, oula, tu vois, tu le vois des fois, tu dis, je parle pas de moi parce que voilà, je suis loin très loin même, ça n'existe pas dans mon champ énergétique de trahir quelqu'un ou de faire du mal. Mais certaines personnes qui sont, oui, comme ça, qui aiment faire le mal, quand ils voient quelqu'un comme ça, là, qui prend sa place, ils le font pas. Mais toi, quand ils voient que t'es comme ça, que t'es d'accord et gentil, doudou et tout, ben oui, tu te laisses faire en fait. On va te trahir, on va même pas réfléchir parce que bon, tu peux rien faire. Encore une fois, c'est comme l'histoire de l'école. Quand les gens qui se font harceler, c'est des gens qui sont vulnérables, c'est des gens qui sont sympas, c'est des gens qui sont très gentils, à qui on n'a pas appris que à l'extérieur c'est autre chose, à qui on n'a pas dit que l'humain c'est lumière et ombre, à qui on n'a pas permis aussi de sortir ce côté obscur en eux pour se protéger, pour mettre des limites, pour poser des limites et pour être voilà quoi, à sa place. La famille m'a fait mal aussi. Oui, bah c'est la famille, elle te donne des leçons aussi. La famille, justement, notre vraie famille, c'est ceux qu'on a accepté de venir vivre avec eux pour qu'ils nous donnent des leçons, pour que à chaque fois on revient en nous. La famille, c'est pas parce qu'elle est méchante. Non, la famille, elle te donne des leçons que ton âme a besoin pour comprendre des choses, pour toujours être la meilleure version de toi-même, pour toujours être dans un éveil, dans une prise de conscience. C'est à ça que ça sert la famille terrestre, les amis. La famille terrestre, comment on appelle ça? Karmique, voilà. Une famille karmique, c'est ça en fait. C'est la famille qui va venir te donner des leçons et des leçons et des leçons parce que c'est ton âme qui a demandé de recevoir ces leçons de ces personnes-là. Parce que les personnes qui sont proches de nous, c'est eux qui nous font très mal. Et parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc, parce que si quelqu'un d'autre de l'extérieur vient faire du mal, je vais peut-être pas m'intéresser, je m'en foutrai. Mais c'est quand c'est ma famille, c'est mon proche là, qui m'a fait du mal, c'est parce que ça va faire mal parce qu'il y a quelque chose à guérir ici. Au niveau de ton âme, en tout cas. Peut-être que toi, comme personne, tu comprendras pas, mais la trahison aussi peut venir aussi parce que tu as été trop dans il veut pas venir. Le sacrifice. Voilà, c'est ça que je cherchais. Si t'étais dans un certain sacrifice, bah ta famille elle vient te dire arrête de te sacrifier par exemple. Et ça il faut que tu comprennes c'est quoi la leçon. Je sais pas pourquoi ces cartes ils m'ont appelé pour finir ce live, donc je vais voir. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, ok?
Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Et ici, ils veulent nous parler d'un fin de cycle. Fin de cycle. Ici, qui a duré peut-être plus de 7 ans. Ici, un fin de cycle par rapport à ça. Ouais. Parce que ici, j'ai l'ordre. Parce que Dieu, il a dit, c'est fini. Dieu, il a donné l'ordre. Et pour qu'il y a un ordre aussi qui revient dans vos familles, dans ce que vous êtes. Il y a de l'ordre qui doit revenir. C'est pour ça, ici, il y a un fin de cycle. Pour que les choses reviennent en ordre, dans l'ordre. Parce que c'est Dieu qui a dit, qui a décidé. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a un timing divin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'était un cycle où vous étiez dans l'illusion, encore une fois. Vous étiez dans la tromperie, je sais pas si ça se dit, mais vous savez pas qui vous étiez, vous vous êtes trompé sur votre identité, d'accord? Vous avez toujours croire ce qu'on a pensé de vous. Donc ces masques qui sont tombés avec justement ces familles qui nous ont trahis, qui nous ont fait du mal, que ces situations, ces choses-là qui nous ont tous permis justement, Dieu, encore une fois, il était là, il a tout vu, il a tout entendu, mais pour nous permettre d'enlever le masque de l'illusion. Ok? Donc ce qu'on a traversé, c'est pour nous permettre de voir qui nous sommes vraiment. Du coup, en fait, voir notre âme, notre nature. Parce que, encore une fois, on a cru être ce qu'on a projeté sur nous. Mais, ici, il y a les masques qui sont tombés. Les masques, ils sont tombés. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ici, j'ai encore une fois, la richesse, la question et le sacrifice. Justement, la question, c'est quand on se posait tous, c'est est-ce que j'étais dans le sacrifice? Oui, dans le déni, exactement. C'est parce que ce sacrifice-là, il y a eu peut-être aussi des problèmes d'argent par rapport à cette mémoire de sacrifice ici. C'est une mémoire. Cette énergie de sacrifice. Comme si ça nous bloquait aussi côté financier, parce qu'on se posait jamais la question. D'accord? Donc, quand on fait tomber les masques du sacrifice, on comprend qu'on était dans le sacrifice et on arrête de se poser les questions et l'abondance peut revenir. Parce que oui, il y avait isolement, c'est les choses ils étaient isolées. C'était les choses ils étaient bloquées. Il y avait un blocage pour vous permettre de vous poser la question ici, de se remettre en question par rapport à votre richesse aussi, ce que vous êtes. D'accord? C'est pas juste une richesse financière ici, c'est la richesse de qui nous sommes, parce que nous sommes des êtres qui sont abondants, parce qu'on est relié aussi, on est connecté à la vie, à l'univers, et la vie c'est que abondance. Donc si c'était bloqué, c'est parce qu'il fallait se remettre en question par rapport à cette blessure de sacrifice et faire tomber les masques, et c'était justement cette fin de cycle. C'est ce que beaucoup de personnes ont dû traverser. J'ai dit 7 ou peut-être même 24 ans avant. Ok? J'aime beaucoup votre analyse, bravo. Merci Étoile. Ok, quoi d'autre? Oui. Vous étiez on vous a combattu, enfin, on vous a mis les bâtons dans les roues, il y a eu vraiment cette trahison de quoi elle a parlé la copine. D'accord? On vous a trahi jusqu'à ce que vous avez comme perdu, vous avez oublié que vous êtes cette lumière et que vous voyez que noir. Vous avez vu noir. Mais là, il y a toujours la lumière, les amis, même
Dans l'obscurité, il y a de la lumière non éclairée. Oui, il fallait sortir de la culpabilité. D'accord? D'avoir honte, de dire que c'est de ma faute, d'y penser 14 000 fois avant de faire quoi que ce soit. Voilà, il fallait sortir de la honte aussi, de comment l'autre il va me voir. T'as pas envie, vous avez peut-être pas envie d'être vulnérable parce que vous avez pas, voilà, on veut pas se montrer, on avait du mal à se montrer. Mais ça a joué contre nous du coup. D'accord? Oui, on vivait dans les épreuves ici. Il y avait beaucoup d'épreuves, il y avait des chemins qu'on comprenait pas et ça se passait pas comme on voulait parce que c'était complexe et compliqué. Oui, les mensonges ici, parce que il fallait voir les choses telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont. Et pour voir les vraies personnes, il fallait prendre de la hauteur, il fallait guérir des blessures, il fallait être. Merci étoile, merci Bérifique. D'accord? Donc ici on sort du mensonge. Les autres, ils peuvent plus vous mentir. C'est fini. Parce que vous avez compris qui vous êtes. Parce que vous avez pris de la hauteur. Parce que vous avez appris des leçons. Sans ces leçons-là, jamais vous auriez cette capacité de voir l'autre tel qu'il est. Ok? Ouais, c'était le désert. C'était désert ici. Ça se passait pas mal, ça se passait pas comme vous voulez, mais ici il y a voilà les chemins qui s'ouvrent. Après il va y avoir des choix à prendre, mais des choix basés sur ce que vous êtes aujourd'hui, pas des choix basés sur ce que vous étiez avant, avec vos blessures et vos culpabilités et t'étais quanti. C'est qui le guide qui a dit ça? Je suis pas d'accord. Quoi d'autre si vous plaît? Ok. Il y a ici un retour de communication. Quand tu te remplis de lumière, quand tu deviens lumière, l'obscurité, du coup, elle va disparaître automatiquement. Il n'y a pas à rentrer en guerre avec quoi que ce soit ou avec les autres énergies. Non, il y a juste à émaner qui nous sommes et à se remplir de la lumière, remplir le corps de lumière pour faire disparaître l'obscurité. Ok? Ici, il y a la purification. Donc, les choses se purifient. On se purifie pour s'élever, pour être cette meilleure version de soi, pour être, voilà, énergétiquement parlant, être, voilà, dans des énergies nouvelles, dans des énergies très élevées. Et ça va nous ouvrir des portes ici. Ok? Il y a des portes qui vont s'ouvrir ici parce que on a accepté qui nous sommes, on s'est aimé, on a quitté la croix, c'est justement le sacrifice, c'est les choses dures de la vie, ok, pour aller vers son cœur, pour aller vers son amour propre de soi, parce qu'on se remplit de notre amour de soi, on n'a plus besoin de l'amour de l'extérieur, et parce que après on a ici le nouveau cycle qui commence, d'accord? Vraiment, voilà, ce cheminement, le chemin quand on le regarde de loin, en même temps, il est beau. Quand il faut l'admirer, enfin, il faut le voir comme quelque chose de waouh. C'est cette transformation de qui j'étais et qui je suis devenue. C'est juste waouh, c'est magnifique. D'accord? Donc ici, il y a le nouveau cycle et des nouveaux commencements. Et ici, j'ai la mort et la naissance. Voilà, un monde qui va mourir ici, un monde, une part de vous, une part qui est morte, elle va vous quitter pour vous permettre de renaître vers quelque chose de nouveau, de beau, vous renaître à vous-même, j'entends, d'accord? Oui, il y a des choses qui peuvent arriver comme par surprise, d'un coup, des changements comme ça qui peuvent arriver d'un coup. Ok, c'est ok, d'accord, parce que vous êtes préparés et parce que vous êtes protégés ici. Delta, c'est une carte qui parle de Dieu, de la protection divine pour vous. Donc vous êtes protégés les amis, ok? Donc vois-toi comme beaucoup. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes. Quand tu vas t'accepter, accepter toutes ces parts de toi, tu vas voir que toi déjà t'es beaucoup.
Donc, c'est OK. En même temps, j'entends ici que s'il n'y a plus personne, c'est qu'il y a des nouveaux personnes qui vont rentrer dans ta vie. OK? Donc, c'est comme si la vie, elle a fait le nettoyage parce que pour te permettre des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités, des nouvelles choses qui rentrent dans ta vie, la vie, oui, va un peu faire le vide, le ménage à ta place. OK? Donc, maintenant, le ménage, il a été fait. Et je vois ici comme si on a fait le ménage dans une maison, on a vidé les meubles, on a tout vidé, c'est vide. C'est comme si là, la vie va te ramener un nouveau design, quelque chose de beau, quelque chose qui va avec aussi 2026, parce que peut-être que ce que tu avais avant, c'était des vieux meubles. Ici, j'ai la notion des karmas, des ancêtres, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, ta maison, elle était remplie de vieilles choses qui ne servent plus à qui tu es. Et aujourd'hui, voilà, le ménage, il a été fait. La maison, oui, tu peux la sentir vide, mais en même temps, c'est bien de voir une maison vide. Moi, j'adore voir le vide. Et maintenant, on va te ramener des meubles parce que l'enfant, c'est lui. C'est la base de ce que tu es aujourd'hui. Donc, ce que cet enfant-là, il a subi, ce qu'il a capté, ce qu'il a compris, ce qu'il était, ce qu'on lui a fait faire, ce qu'on lui a fait subir, il fait que ce que tu es aujourd'hui. Ça veut dire que tu vas fonctionner en rapport avec ce que tu as vécu enfant. Parce que quand on est enfant, faut pas croire qu'on grandit, ça y est, c'est fini, on est libéré de certains traumas. Non, non. Si tu es venu dans un environnement, en sein d'une famille, c'est parce que tu dois cumuler justement ces traumas, parce qu'ils vont venir te titiller à un moment donné de ta vie, parce que les traumas de l'enfant, ils se réveillent à un moment donné de notre vie, parce qu'ils veulent être libérés et guéris. Donc c'est OK en même temps, d'accord? Mais il faut pas renier ça, ou il faut pas tourner le dos à toutes ces choses-là en pensant que ça allait se passer juste comme ça. Non. Il faut écouter ces traumas, il faut ne pas en avoir peur, il faut les libérer. Parce qu'ils veulent justement être vus, entendus, et ils veulent aussi être libérés. Cet enfant, oui, il veut se libérer de tout ça, parce que voilà, il en a marre, à un moment donné, il veut aussi reprendre sa liberté. Et c'est pourquoi on n'est pas des fois joyeux, pourquoi on n'a pas cette âme d'enfant, parce que l'enfant en nous, il est triste encore, il n'est pas encore libre, il n'est pas encore, voilà, il voit. Donc tu peux revenir à cet enfant intérieur et de lui libérer, et de lui repermettre d'être cet enfant. Et ce que tu deviens toi aujourd'hui, cet enfant, des fois tu fais les choses voilà comme un enfant, tu ris aux éclats, tu ris des fois de tes problèmes, tu prends pas la vie trop au sérieux. C'est ça le fait de guérir son enfant intérieur. Blessé. Comme je dis toujours, on est très apprécié par les personnes qui sont dans le au-delà que les personnes qui vivent sur Terre. On n'est peut-être pas aimé par les personnes qui sont sur Terre parce qu'ils sont dans leur ego, ils comprennent pas tout ce qu'on fait, mais eux là-haut, ils voient très bien ce qu'on fait, on se comprend, on sait qu'on est en train aussi de les libérer, donc ils nous aident aussi, ils sont présents, donc ils nous encouragent et ils nous aiment, et voilà. Oui, je suis complètement d'accord. Cacher la chaîne du secret, ça aussi, ça fait partie des fois d'une libération de famille où il y avait beaucoup de secrets. Quand tu viens toi et tu mets à nu une famille ou des secrets familiaux, c'est waouh. Mais en même temps, ça libère des lignées qui ont resté dans le secret, qu'ils n'avaient pas le droit de parler, qu'ils étaient enchaînés, l'esclavagisme aussi de certains de nos ancêtres, d'accord, on les libère aussi de leur chaîne quand on explose tout. Je suis complètement d'accord. Oui, exactement. Bon les amis, merci pour vos partages, merci pour ce que vous êtes. Secret, on ne le sait pas parfois. Oui, on porte tous des secrets, des choses qu'on comprend pas. Mais si on est conscient, il faut les libérer, ces secrets. Il faut plus que ça devienne un secret. Voilà. Quand ça me nourrit pas,
je m'en lasse des séries, tout ça, même les films, parce que regardez, comment il s'appelle, Batman ou je sais pas quoi là. Ça me- Et comme je suis très vraie, donc je sais pas. Après, bon, les personnes qui sont waouh, Batman, c'est bien. Bah merci pour ce conseil, les amis. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Restez dans vos meilleures vibrations, dans vos meilleures énergies et surtout restez dans votre cœur d'amour. Ok? Bon, merci les amis. À très bientôt. Au revoir. 33, on adore. Au revoir.